Bienvenue à vous les signes Balance, on va découvrir vos tirages domaine amoureux et domaine professionnel pour ce mois de février 2023. Donc à ma gauche, vous avez votre tirage domaine amoureux et à ma droite, vous avez votre tirage domaine professionnel. Alors il s'agit de deux tirages bien distincts. Je ne pose pas forcément l'intention d'établir un lien entre les deux domaines en faisant les tirages. Par contre, vous pouvez peut-être vivre un lien en ce moment entre votre vie amoureuse et votre vie professionnelle. Donc je serais curieuse de savoir d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas pour vous. C'est vrai que le mois dernier c'était très intéressant parce que dans les commentaires j'ai eu pas mal de personnes qui vivaient un lien, en fait, qui voyaient en tout cas un lien entre leur vie amoureuse et leur vie professionnelle. Et dernièrement j'ai lancé un concours qui se termine le dimanche 5 février et même chose en fait, j'ai eu pas mal de participation. Et on m'a posé des questions pour le domaine amoureux et le domaine professionnel, mais les personnes établissaient un lien, enfin ils voyaient un lien, il y avait un lien en fait, voilà, entre leur vie amoureuse et leur vie professionnelle. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Donc je suis curieuse de savoir, n'hésitez pas à me dire. Je vous donne quelques exemples. Imaginons que vous souhaitez créer votre entreprise et que votre partenaire amoureux n'est pas d'accord. Vous voyez, vous vivez un lien entre votre vie amoureuse et votre vie professionnelle. Imaginons que vous faites une rencontre amoureuse dans le cadre de votre travail, même chose. Vous voyez, il peut y avoir pas mal d'exemples comme ça et je serais curieuse du coup de savoir comment ce tirage résonne, enfin ces tirages, puisque encore une fois ce sont deux tirages bien distincts, comment ils résonnent pour vous. Voilà, donc on va faire l'interprétation de vos tirages. Il y a une carte de tonalité pour chaque domaine et vous aurez une carte conseil pour chaque domaine également. On commence par le domaine amoureux avec la carte de tonalité qui est la reine de feu pour vous, pour ce mois. Donc on a une carte qui dégage une forme de détermination ici. On peut tout de suite parler de détermination. Alors, vous êtes peut-être déterminé, vous avez peut-être un objectif précis, vous avez peut-être déjà fait une rencontre, voilà. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais là, il y a une posture de détermination. Soit elle est bien présente par rapport à quelque chose de précis, soit on vous demande de faire preuve de détermination, ou en tout cas, vous êtes à un moment où vous voyez qu'il est temps, où il est nécessaire de faire preuve de détermination. Quels sont les messages pour vous? Alors, on a la force, on a la reine de coupe, et on a l'as de pentacle. Alors, ce sont trois cartes qui vont bien résonner avec votre carte de tonalité, puisque déjà avec la force, on a de nouveau cette idée de détermination. Mais on a surtout, avec la force, une idée également d'alignement entre l'action et la réception, entre le yin et le yang. Entre les énergies actives et les énergies réceptives. Voilà, je vous le dis de trois manières différentes, mais on a vraiment cette idée de s'aligner et de savoir, ou en tout cas de déterminer quand agir, quand recevoir, quand demander peut-être, voyez, de venir aligner tout ça. Et d'être donc dans l'écoute de vous-même, de votre corps, de ce qu'il y a au plus profond de vous, des messages qui émergent du plus profond de vous, particulièrement concernant vos besoins, vos projets, vos objectifs dans ce domaine. Donc là, il serait intéressant pour vous de poser les choses, de poser vos intentions, vos objectifs, de poser clairement ce que vous voulez, pour pouvoir déterminer les moments d'action pour vous et les moments où vous pouvez vous ouvrir quelque part à la réception. Ensuite, on a la reine de coupe. Donc on a ici une forme de douceur et de bienveillance qui ressort, mais on a de nouveau une reine. Donc on a encore une posture assez souveraine, assez forte, charismatique et déterminée aussi. Bien que la reine de coupe est plus dans les émotions, la bienveillance, la douceur. Donc on a encore cette idée de venir équilibrer les choses entre ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez recevoir, émettre également comme vibration. On a également un côté émotionnel à considérer qui ressort pour vous. Mais là, il s'agit de poser les choses clairement sur ce que vous voulez, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous pouvez mettre en place.
Et avec l'As de Pentacle, eh ben, ici, on a clairement l'opportunité. On a l'idée que soit c'est le bon moment pour vous, voilà, soit il y a une opportunité qui se présente à vous. Et là, on vous demande vraiment de faire preuve de courage, de détermination et peut-être principalement de vous mettre en action. On a la carte de l'éveil, on a la pacification et on a le lien karmique sacré. Voilà, donc pour certains d'entre vous, vous avez peut-être fait une rencontre, il y a peut-être un déclic, hein, il y a quelque chose qui a, peut-être une rencontre qui a généré quelque chose chez vous, hein, vous voyez, et du coup ces énergies-là commencent à ressortir, les énergies souveraines, de reine, voilà, où on vous demande de vous mettre en action avec courage, hein. Il y a quelque chose qui est venu vous réveiller, hein. Il y a quelque chose qui résonne vraiment, qui vous fait ressentir quelque chose ici, d'assez fort. Voilà, on le voit avec la reine de coupe et la carte de la force. Et avec la pacification, eh bien, on a un peu une résonance avec la reine de coupe, parce qu'ici, on a cette idée de douceur et de bienveillance, de fluidité également. Et peut-être qu'il y a des choses à régler, hein, aussi avant d'aller vers ce qui se présente à vous. Et le lien karmique sacré montre très certainement que là, il y a un lien, oui, c'est tout à fait possible, mais qu'il y a quelque chose d'assez significatif dans ce que vous vivez au niveau amoureux actuellement. On va prendre une carte conseil. On a la confiance. Donc on vous invite à avoir confiance. On vous invite également à voir qu'est-ce qui résonne chez vous avec ce mot, hein, de la confiance, et qu'est-ce que vous avez peut-être à travailler ou à développer en lien avec ce terme. Voilà, on vous invite à considérer en tout cas la notion de confiance. Ça peut même être par rapport à une rencontre que vous avez faite, par rapport à vous. Voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Voilà pour le domaine amoureux. On passe au domaine professionnel avec la carte de tonalité et on a le 8 de feu. Donc ici, on a comme quelque chose qui avance, quelque chose qui se précise, quelque chose qui s'accélère également. Et là, on va peut-être le voir dans le tirage, mais il s'agit de considérer la question suivante, c'est-à-dire est-ce que vous suivez le rythme là, au niveau professionnel? Le 8 de feu, ça reste une carte d'avancée, hein. Mais là, on a vraiment quelque chose de rapide, hein, qui se dessine, comme si les choses s'accélèrent. Et donc, soit vous êtes vraiment pris dans ça, hein, donc vous êtes dans l'action par rapport à ça, soit la question est, est-ce que je suis? Voilà. La cadence, ou voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Alors, on a l'As d'épée, on a le Valet d'épée et on a l'impératrice. Ensuite, on a la roue de fortune et on a le 9 de bâton. Alors tout d'abord, avec l'As d'épée et le Valet d'épée, on a des cartes qui vont quand même parler du mental, des pensées, des informations, de la parole également, hein. Donc on a cette idée quand même face à une carte de tonalité qu'il y a davantage, une carte de tonalité qui parle d'action, on a davantage deux cartes d'entrée de tirage qui, elles, parlent plus d'idées de mental. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a des choses qui se précisent pour vous au niveau professionnel, mais il y a comme encore un temps de réflexion qui est là, peut-être un questionnement, voilà. Encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais on a cette idée qu'il y a de la réflexion. Plus précisément, avec l'As d'épée, on a quand même cette idée de déclic, hein, c'est le fait d'avoir comme une prise de conscience.
Donc peut-être que cette avancée rapide ou cette précipitation ou cette accélération, vous ne l'avez pas vu venir. Voyez, et là, vous vous rendez compte à aujourd'hui. Et avec le valet d'épée, on a quand même encore ce besoin, soit de réfléchir pour certains d'entre vous, soit d'intégrer quelque chose de nouveau. Donc, l'interprétation, là, elle irait plus vers le fait d'avoir quelque chose qui s'accélère, d'être dans l'action pour ça, mais en tout cas, à l'intérieur, ça n'est pas le même rythme. Voilà. Et avec l'impératrice, ben on a clairement ici cette idée de création, de créativité. Alors, pour certains d'entre vous, c'est comme si vous aviez peut-être la possibilité, il est tout à fait possible que vous ayez la possibilité de créer quelque chose maintenant. Et que la décision est à prendre assez rapidement. Pour d'autres, il y a peut-être des questions à se poser sur ce que vous voulez créer. Parce qu'en parallèle, c'est comme si on avait une cadence qui était différente dans ce que vous vivez dans la matière. Et à l'intérieur de vous, on a cette idée de peut-être vouloir créer autre chose ou prendre une autre direction, voilà, mais quoi exactement? Et avec la roue de fortune, eh bien on a les synchronicités qui sont un peu en œuvre. En fait, on a un mouvement que vous ne contrôlez pas forcément, hein, qui se fait. Donc, vous pouvez vous sentir, par exemple, poussé à accélérer, poussé à créer quelque chose. Vous voyez, on a cette idée-là. Et vous avez tous les signaux, hein, par rapport à ça. Et le 9 de bâton va parler davantage peut-être d'une charge pour certains d'entre vous. On le voit avec le 8 de feu. C'est comme si vous suiviez une cadence actuellement, mais il y a un décalage en fait. Il y a un décalage entre ce que vous vivez actuellement et ce que vous êtes en train de prévoir quelque part, ou ce que vous voulez au plus profond de vous. Donc là, il s'agit vraiment de déterminer ce qu'on veut, ce que l'on veut créer, pour aligner quelque part sa réalité à ce qu'on veut, hein, à l'intérieur de soi. Et bien sûr, quelles actions vous pouvez mettre en place pour peut-être vous décharger, peut-être en termes de tâches, quelles actions vous pouvez mettre en place pour suivre cette roue de fortune? Puisque là, c'est la roue de fortune, ça peut être des choses qui viennent à vous, c'est-à-dire des opportunités, des possibilités de création, de collaboration. Voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais il y a comme des chances à saisir ici. Une carte conseil également. On a la carte une longueur d'avance. Donc là, on a cette idée que vous passez peut-être une étape au niveau professionnel et dans les énergies, vous êtes déjà à l'étape suivante. Ou vous vivez quelque chose actuellement, professionnellement parlant, mais vous êtes déjà quelque part dans la suite pour vous, en termes de pensée, en termes d'idées. Donc, encore une fois, là, il s'agit de venir rééquilibrer les choses, de venir réaligner les choses. C'est comme s'il y avait un décalage quelque part. Voilà, donc pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être entre deux, hein, c'est tout à fait possible. Mais là, il est nécessaire de venir réaligner les choses. Et pour ça, eh bien, il serait très utile de
formuler clairement en fait ce que l'on veut créer et voir ce qui peut être mis en œuvre pour ça. Voilà, pour que petit à petit les choses se réalignent. Et encore une fois, pour que vous ne soyez pas entre deux, comme c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous. Voilà pour vous. Encore une fois, je vous souhaite un beau mois de février 2023 et je vous dis à bientôt.